une cérémonie d'intronisation le plus sérieusement possible. L'appareil photo violet vient de trouver sa propriétaire. La bonne concette, il paraît. Voilà. Deuxième chapitre de la fratrie des Burdins. Affirmé qu'il était en plein accord avec nos valeurs fondatrices, que tout Burdin impose dans son comportement, ses fantaisies ou ses invectives, la tolérance et l'humanisme, que nous les avons perçus. Bon ben attends, moi je vais pisser. Hein. Bon, on sera tranquille 5 minutes. Nous allons appeler chacun Pétran et nous lui demanderons d'avancer d'un pas afin de se faire connaître. Nous devrons faire attention. Si le grand chef Étienne a prévu de la crêpe fraîche au repas, il faudra qu'il se cramponne à leur assiette. Et ça, c'est complètement Burdin. Il est accueilli aujourd'hui par Bernard Duclocher. Des vases, des tasses, des potiches, des lampes. Grand sportif dans sa jeunesse. Confiant. Christian Desbordes est un retraité désarmé et... La confrérie des Fins-Palais-les-Loisiens à Saint-Éloi-les-Mines, on l'applaudit. Alors Christian Dumont dit moustache. Avez-vous remarqué l'entrée très spéciale de Pierre? Ça fait partie des choses qui ne s'oublieront pas. Pierre Fréty, aujourd'hui retraité, fut maçon de son métier. Accueillir Annie Froment, présentée par la confrérie du pâté aux pommes de terre à Montmarot. Et par Michel Courcial. C'est le tour maintenant de monsieur Yves Lebrun. Dans sa confrérie, Yves Lebrun est un vrai professionnel du bon pain, puisqu'il est retraité de la boulangerie depuis 2005. L'Iger Club est le club des buveurs rabelaisiens à Chinon. Jean-Jacques Lestable est fort connu à Chinon, prise des eaux thermales. Il a une petite cure après le Chinon, c'est bien normal. Et il tient absolument à coucher à chaque fois au même hôtel, dans la même chambre, et il paraît avec la même femme qui serait la sienne. Non, on dirait Michel Thor. On dirait Michel Thor, je te dis, moi. Voilà, c'est le défilé des années 60, n'est-ce pas? Présenté par la confrérie du Tire-Bouchon à Saint-Rémy-sur-Durolle. Le couteau que nous portons à droite est conçu avec un tire-bouchon, destiné à faciliter l'approvisionnement du quart que nous portons à gauche, élémentaire, mon cher grand maître. Maître Burdignon, de quoi allonger son CV sur la belle plaque en cuivre qui signale son étude et qu'il devra faire reluire une fois de plus. Bon acte. Il avise, hein. N'oublie pas. Ouais, vas-y. On dirait Marc Vera. Voilà, il est content. Robert Tavot est né un 1er mai, jour férié chômé. Grand caquerio de la confrérie de la pompe au graton. Alors, il vous expliquera la signification et le rôle de ce grand caquerio avec beaucoup de détails tout à l'heure, car c'est un expert en patois du bocage bourbonnais qu'il s'applique à faire connaître et faire revivre. De la Sologne bourbonnaise. Qui c'est qui m'a écrit des bêtises, là? Bon, pas grave. Des activités un peu bardines, vous voyez, et qui attirent des situations bizarres ou un peu scabreuses.
C'est ainsi que Robert, grand amateur de voyage, conserve un mauvais souvenir de celui chez les Grecs. Il y a quand même des gestes qui ne se perdent pas dans notre fratrie. T'as compris? Ça, tu peux pas comprendre, ça. Va chercher ta bouteille. Et voici place au grand maître. Merci. Alors, incontestablement, de soutenir la tradition. Oui. L'humour. Oui. La convivialité. Oui. Le pays de Beaumont-Lancy. Oui. Donc, en conséquence, je peux vous déclarer, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je peux vous déclarer Bertino. Oui. Alors, pour ceci, organisation ou des manifestations que vous serez amenés à assister dans votre vie. Donc voilà. Alors, c'est... Oui, vas-y. Allez. À Beaumont, quand vient le soir, on peut voir sous le beffroi de bons vieux curistes boiteux qui se promènent deux à deux sous le regard indulgent de tous ces braves passants. Ils attendent patiemment le beurre d'un son et le tocsin. C'est la ronde des passants qui piétinent lentement, lentement, en cherchant des petits coins, pour admirer le beurre d'un. Ah, on l'aime bien. Ah, on vient de loin. Ah, par le beurre d'un. Ah, son est comme ça. On est au milieu, tenir les coups des femmes. Allez, on rentre, on fait le petit socio. Donne-moi ça. C'est gentil, merci. J'ai la rate qui dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se ronge, j'ai le pilote qui se colore, j'ai le GG aligné, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démanchent, les petits gaz qui s'encrassent, l'abdomen qui se démène, le thorax qui se désaxe, la poitrine qui dépine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai sternum qui est tout comme, le scarmon c'est tout comme, j'ai nombril tout en vrille, les coccyx qui dévissent. Ah mon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque, ah mon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. J'ai la rate qui s'ilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pilote qui se colore, et puis j'ai ajouté, voyez-vous, c'était pas tout. J'ai les cuisses qui se raidissent, les guibottes qui flageolent, j'ai les chevilles qui se redient, les rotules qui ondulent, les tibias à plat pas, les mollets trop épais, les orteils pas pareils. J'ai le cœur en largeur, les poumons tout en long, l'occiput qui salue, j'ai les coudes qui se dessoutent, j'ai le bassin sous le bassin, et les seins qui sont pas sains. Ah mon Dieu que c'est embêtant d'être toujours pas traque. Ah mon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Ah mon Dieu que c'est embêtant d'être toujours pas traque. Ah mon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant.
c'est pas tout, mais c'est pas tout. Il lui faut aussi de la sagacité, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Car ce qu'il doit avoir, et surtout, c'est la tactique dans la pratique. Comme la montre à son tic-tac, le gendarme à sa tactique. Attendez un peu, je vous ai la tactique du gendarme, c'est d'être toujours là quand on ne l'attend pas. La tactique du gendarme, c'est d'être efficace sous un futur de transformation. Pas de discussion, exécution, je connais la tactique des gendarmes, c'est d'être constamment un cheval sur le règlement. J'aurais pu être un grand musicien, diriger des hommes à la baguette, jouer du Liszt, du Mozart, du Chopin, faire des concertos pour clarinette. J'aurais pu donner des récitals à Paris, en banlieue, aux Antilles, recevoir un accueil triomphal, clarinette surtout plaire aux filles. Malheureusement, je ne sais jouer que d'un petit instrument. Je joue clairement de ligne, fa sol la sol fa la sol mi sol fa do ré. Je joue clairement de ligne, et quand je joue mes parents vont dehors se promener. Je joue pour plaire à Line, ma brunette aux grands yeux égarés, la farée. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements, ils sont venus de loin, de très très loin. Madame de Fontenay, Madame Bertin de Fontenay. Et le père d'Anaïs Bertin. Oui, applaudissez les messieurs dames. Et tout le groupe des flashs et les appareils photo, je vous en prie, applaudissez-les, oui. Je vous présente Miss Birdine 1930. Madame Bertin de Fontenay, s'il vous plaît, accompagnez votre protégée, merci. Madame Jean-Charles Bertin de Fontenay. Il fallait quand même le faire. Messieurs, dames, nous espérons que vous avez passé en notre compagnie une excellente journée. Il faut savoir que si vous voulez quitter cette pièce, parce que vous allez quand même bien vouloir la quitter un jour, vous serez quand même obligé de passer sous le beffroi pour attraper un peu de birdinerie supplémentaire. Vous passerez sous le beffroi, vous monterez sur la scène et vous descendrez par là. C'est comme ça que vous quitterez cet endroit.